J'aimerais vous raconter l'histoire de deux jumeaux. Ils étaient parfaitement identiques, on pouvait même les confondre, mais ils avaient une différence de vie. L'aîné était un homme juste, était un homme qui craignait Dieu, un homme de prière, un homme qui vivait dans l'amour et dans la maîtrise de soi. Mais, contrairement, le cadet était un brigand. Il aimait bien aller dans les boîtes, sortir avec les femmes, prendre de la bière, jouer au casino. Il aimait bien ça. Mais chaque fois, son grand frère lui annonçait la parole et lui disait « Petit frère, la vie que tu as choisie n'est pas bonne. Elle finira par te créer de sérieux problèmes. » Le petit frère était têtu, il aimait bien la vie. Mais un jour, alors qu'il était ivre, il est allé dans un casino et il avait perdu. Sous l'emprise de la colère et de la bière, il prendra un couteau et il poignardera quelqu'un. Et cet homme est tombé raide mort. Il a couru et les gens le poursuivaient. Au lieu de courir chez lui, il est allé vers la maison de son frère. Il a frappé à sa porte. Son frère a ouvert, a regardé par le trou de la serrure et il a vu que c'était son petit frère. Mais il a vu derrière lui aussi, on le poursuivait. Il a vu sa robe pleine de sang. Au lieu de le juger au travers de la porte et de lui dire « Non, tu vas me créer des problèmes », le grand frère a ouvert la porte. Quand le petit frère est entré, il a refermé derrière lui la porte. Et le petit frère a dit « Grand frère, j'ai tué. Grand frère, j'ai tué. Regarde ma robe, elle est pleine de sang. On me poursuit, on va me tuer. » Sans le juger, sans dire quoi que ce soit, le grand frère n'a dit qu'une seule chose. « Enlève ta robe et donne-la-moi. » Ils ont échangé de robe. Le grand frère a pris cette robe ensanglantée et il lui a donné une robe très blanche. Il ouvrira la porte de derrière et lui dira « Cours, va-t'en ». Quelque temps après, les poursuivants arrivèrent et il ouvre la porte et on commence à lui poser des questions. « Pourquoi tu l'as tué? Pourquoi? Comme c'était un homme juste et véridique, il ne pouvait pas mentir parce qu'il n'avait pas tué, il s'est tué. Et tel comme aussi il y avait une très grande ressemblance, on a fini par le confondre. Et à cause surtout de la robe qui était la preuve que c'était lui le meurtrier, on l'amènera au tribunal. Pendant le jugement, il ne dira rien, il n'a rien dit jusqu'au bout. Et le juge décidera de le tuer. Le grand frère dira « J'accepte de mourir, mais avant de mourir, permettez-moi d'écrire une lettre à quelqu'un. » On lui donnera un papier pour respecter les dernières volontés de celui qui va mourir. Il écrira une lettre. Il dit « Petit frère, je meurs pour toi. J'accepte de mourir pour toi parce que moi je sais que si je meurs aujourd'hui, j'irai au ciel. Mais quand j'ai regardé ta vie, j'ai su que si tu mourais, tu iras en enfer. C'est pourquoi j'ai accepté de mourir à ta place. Mais sache ceci, que la robe que tu portes est une robe de sainteté, de pureté. Je ne l'ai jamais utilisée dans le mal et dans le péché. Si tu peux me dire merci, c'est de mener une vie de sainteté et de pureté. Petit frère, je meurs à ta place. » On prendra la lettre, on l'enverra. La lettre va arriver dans les mains du petit frère. Quand il va lire, malgré qu'il était dans le péché, il respectait beaucoup son grand frère, il l'aimait beaucoup, mais il n'arrivait pas à mener cette vie. Il criera « Non, cet homme juste ne peut mourir pour moi. J'irai au tribunal et je dirai que c'est bien moi. » Il prendra la lettre, il va courir, il arrive, il présente la lettre, il dit « Ne tuez pas. Voyez la lettre qu'il a écrite, il est mort à ma place parce que ceci, cela. C'est bien moi. » Il donnera même des preuves, des détails qui vont confirmer que c'était bien lui le meurtrier. Mais le juge dira « C'est trop tard. » Il dit « Pourquoi c'est trop tard ?» On dit « Amenez la tête. » On lui amènera sur un plateau la tête de son frère. On dit « Il est déjà mort pour toi. Tu peux rentrer à la maison. » Le petit frère dira « Non, tuez-moi aussi. Je ne peux vivre avec cette culpabilité. » Et le juge lui répondra et lui dira « Deux personnes ne peuvent mourir pour un même péché. Il a payé pour toi, tu es libre, va-t'en. » Le petit frère rentrera en pleurant et quelque temps, ses amis viennent. Ils lui disent « Viens, on va jouer aux cartes, viens, on ira au casino, viens, on va sortir avec les filles. » Et écoutez la réponse du petit frère, il a dit « Si je le fais, mon grand frère est mort pour rien. Je ne le ferai pas. Je lui dirai merci par une vie de sainteté, de pureté. Jamais plus je ne ferai ce que j'ai fait, sinon mon grand frère est mort pour rien. » Jésus-Christ est ce grand frère qui est mort pour nous les petits frères. Il a vu que notre vie de péché nous amenait en enfer. Il est mort à notre place parce qu'il est convaincu, il était convaincu que lui pouvait mourir et ressusciter parce que lui est mort sans aucun péché. Il est mort à notre place. Et si aujourd'hui nous devons vivre dans la sainteté, c'est pour lui dire merci.
Pas pour mériter son amour, parce que personne ne mérite l'amour de Dieu, mais pour lui dire merci. Bien-aimé. Et malgré cet amour qu'il t'a manifesté, tu demeures dans le péché, tu vis dans le mal. C'est comme si ce jumeau, après que son frère soit mort pour lui, puisse céder à ses amis et oublier que son grand frère était 4 mètres sous terre parce qu'il l'avait aimé. Bien-aimé, n'oublie jamais que Jésus-Christ t'a aimé. Il t'a aimé au point de donner sa propre vie pour toi. Et il te demande d'être reconnaissant, de l'adorer, de le célébrer, mais aussi de vivre dans la sainteté. Sinon, il est mort pour rien. Il est mort pour rien. Une dernière histoire, c'est l'histoire d'une mère brûlée. Dans une ville, il y avait une femme et son enfant. Et chaque fois qu'il y avait une fête d'anniversaire, le fils chassait